Imagine l'aube sur une colline couverte de brume. Deux géants à poils longs montent la garde en silence. À gauche, un kangal. À droite, un alabaï. À première vue, ils se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Comment les distinguer? Regarde le visage. Le kangal arbore généralement un masque noir bien marqué sur une robe fauve. L'alabaï, ou berger d'Asie centrale, est plus varié. Il peut être blanc, bringé, bicolore ou noir, avec des robes plus diverses. Leur histoire les distingue aussi. Le kangal vient de Sivas, en Turquie, et il a été élevé pendant des siècles comme gardien de troupeaux sur de grandes plaines. L'alabaï, lui, vient d'Asie centrale, Turkménistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, et il est fait pour endurer des climats rudes, de longues routes et des prédateurs tenaces. Et côté caractère, le kangal est rapide, vigilant, il patrouille le périmètre et dissuade à distance. L'alabaï est plus lourd et très déterminé. Il encaisse, bloque, se plante. Si l'on pense à qui file comme l'éclair, généralement le kangal. Qui résiste à l'impact et à la pression prolongée? Très souvent, l'alabaï. Tous deux sont de véritables chiens de garde, indépendants, loyaux et dotés d'un immense instinct protecteur. Ils demandent de l'espace, une socialisation précoce et des mains expertes. Ce ne sont pas des animaux de compagnie urbains ni des choix pour débutants. Si ce contenu te plaît, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. On continue. Si tu les mets côte à côte, tu ne vois pas seulement deux chiens, tu vois deux philosophies de gardiennage complètement différentes. L'alabaï impose rien qu'en entrant en scène. C'est un chien massif, compact, avec une poitrine large de type tonneau et une grande tête carrée, très puissante. Un mâle adulte tourne généralement entre 70 et 85 cm au garrot et peut facilement peser entre 50 et plus de 80 kg. C'est littéralement un tank sur quatre pattes. Son cou et ses épaules sont très épais, ce qui lui donne cette présence lourde, solide, presque imprenable. Côté couleur, c'est le plus varié. Il peut être noir, blanc pur, brun, bicolore et même bringé. Si tu vois un énorme molosse avec un pelage multicolore ou des rayures bringées, il y a de fortes chances que tu regardes un alabaï. Le kangal, en revanche, semble dessiné pour bouger. Il est plus svelte, plus athlétique, avec une silhouette qui suggère la vitesse et la longe. Les mâles se situent généralement autour de 72 à 80 cm au garrot, pour un poids entre 40 et 66 kg. Il est grand, oui, mais pas aussi lourd que l'alabaï. Tu le reconnaîtras tout de suite à sa robe uniforme, normalement fauve ou gris-loup, et surtout à son masque noir très marqué sur le visage. Visuellement, il est plus lupoïde. Pattes longues, dos net, corps prêt à patrouiller sur de longues distances. Il donne l'impression d'être toujours prêt à se déplacer, surveiller et réagir. Imagine les grandes steppes et les chaînes montagneuses d'Asie centrale. Turkménistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, des territoires rudes, aux hivers brutaux et aux étés extrêmes. C'est là que naît l'alabaï. Pendant des siècles, les pasteurs nomades ont eu besoin d'un chien capable de veiller jour et nuit contre les loups, les chacals et même les ours. De ce besoin est né ce gardien. Un chien à double pelage très dense, fait pour résister au froid, à la chaleur et aux longues journées à la belle étoile. Son caractère s'est forgé à force de défis. Prendre des décisions seul, protéger sans qu'on le lui ordonne, rester avec le troupeau quand tout le monde dort. Au Turkménistan, c'est bien plus qu'un chien, c'est un symbole national. Il a ses festivités, ses concours et la fierté de ceux qui savent que, sans lui, bien des histoires de pastoralisme ne pourraient pas être racontées. Le kangal naît dans la région de Sivas, sur le plateau anatolien. Un paysage ouvert, immense, où voir le prédateur de loin est une question de vie ou de mort. Là, les bergers ont élevé un chien haut, rapide et endurant, capable d'intercepter les ennemis avant qu'ils n'atteignent le troupeau. Le kangal combine puissance et grande amplitude de foulée.
Ce n'est pas exagéré. Certains sujets peuvent atteindre jusqu'à 56 km/h en pourchassant une menace. Son efficacité a franchi les frontières. Aujourd'hui, des projets dans des pays comme la Namibie ou le Kenya l'emploient pour protéger le bétail face aux guépards. Grâce à eux, le conflit entre éleveurs et grands félins diminue. Et par ricochet, la conservation de ces prédateurs est encouragée. L'alabaï, comme le kangal, ont été créés pour une autre vie, celle des espaces ouverts. Des races conçues pour vivre avec le troupeau, dormir dehors et patrouiller de vastes étendues sans qu'on le leur demande. Ce ne sont pas des chiens d'appartement ni de ville. Dans leur essence, ils parcourent encore les clôtures à l'aube, attentifs, silencieux, lisant l'horizon. Des gardiens qui préfèrent dissuader plutôt que combattre, mais qui, si nécessaire, n'hésitent pas à se placer entre le danger et ce qu'ils aiment protéger. Bien qu'ils partagent la taille et le métier, l'alabaï et le kangal ne gardent pas de la même manière. L'archétype du fort est silencieux. Il est intensément loyal envers sa famille et le troupeau, mais très indépendant et réservé avec les inconnus. Il observe, évalue et décide par lui-même. S'il estime que la menace est partie, il se détend. S'il doute, il se dresse comme une muraille. Il a un fort sens du territoire et peut se montrer prudent face aux personnes ou aux stimuli nouveaux. Pense à un garde du corps discret qui aboie rarement, mais qui agit avec fermeté dès que quelque chose cloche. Lui aussi est un gardien né, mais il se montre généralement plus sociable et un peu plus facile à gérer avec les siens. Il tisse des liens étroits avec la famille, se montre affectueux à la maison et garde une attitude tolérante et calme, jusqu'à l'apparition d'un intrus. Là, il passe de 0 à 100. Il patrouille, intercepte et dissuade rapidement. En règle générale, il accepte l'entraînement avec une meilleure disposition et apprécie davantage l'interaction et le travail d'équipe avec son conducteur. En force brute et en masse, l'alabaï, berger d'Asie centrale, a généralement l'avantage. Un sujet bien développé est plus lourd et plus volumineux, capable de pousser, de bloquer et de tenir la position comme un poids lourd sur 4 pattes. Si la tâche exige de la traction et une résistance statique, l'alabaï est un mur. Le kangal, en revanche, brille dans une autre dimension, la puissance appliquée à la vitesse. Il est plus agile et plus explosif. Il est fait pour intercepter. Sa morsure a la réputation d'être extraordinairement puissante, avec des chiffres très élevés souvent cités, suffisantes pour dissuader même des prédateurs tenaces. Plus que la force par le volume, le kangal se distingue par l'allonge, la foulée et l'impact rapide. Aucun des deux n'est un chien de combat qui attaque sans provocation. Ils ont été sélectionnés pour protéger et éloigner. Ils patrouillent, évaluent et agissent quand il le faut. En Anatolie, les kangals ont travaillé avec des colliers à pointe aux côtés du troupeau pour stopper les loups. En Asie centrale, on a confié à l'alabaï la contention des loups et même des ours près des campements. Ni l'alabaï ni le kangal ne sont des animaux de compagnie idéaux pour un petit appartement. Ces chiens ont besoin d'espace et de raison d'être. L'alabaï, en particulier, s'épanouit dans des foyers avec un grand jardin bien clôturé. Une cour sans clôture, ou une attitude relâchée vis-à-vis des règles, ne convient pas. Ils respectent les règles fermes et le leadership. Sans cela, ils peuvent s'ennuyer ou même partir se promener tout seuls. Le kangal a lui aussi besoin d'espace pour rôder et patrouiller, mais il s'adapte généralement un peu mieux à la vie de famille, pourvu qu'il y ait une routine et quelqu'un qui donne la direction. Côté exercice, tous deux apprécient les promenades quotidiennes ou le temps de patrouille sur la propriété. Ils ne sont pas hyperactifs toute la journée, mais un géant fatigué est un géant heureux. Une bonne routine de sortie, de jeux et de tâches maintient leur esprit et leur corps actifs. Sans activité suffisante, même ces chiens calmes peuvent devenir agités ou destructeurs. Ce sont des races rustiques. Elles tolèrent bien le froid et la chaleur grâce à leur double pelage. Malgré tout, lors des journées très chaudes, il est prudent de raccourcir les promenades. Côté santé, les deux races vivent généralement de 12 à 15 ans,
ce qui est très honorable pour des chiens de cette taille. L'Alabaï, ou berger d'Asie centrale, est le plus grand et le plus massif. Tête large, poitrine profonde, pelage dense, et dans ses pays d'origine, tu verras parfois les oreilles ou la queue écourtée par tradition. Il peut être blanc, noir, bicolore, voire bringé. C'est le gardien des steppes froides, un tank couvert de poils élevé pour protéger campements et troupeaux. Le Kangal de Sivas en Turquie est plus svelte et plus athlétique. Il est généralement fauve ou gris-loup et porte presque toujours ce masque noir infaillible. Oreilles tombantes, naturelles, longue queue et une allure de sentinelle qui patrouille et intercepte sur les plaines ouvertes. Indice rapide. Si tu vois un masque noir sur des tons clairs, c'est probablement un Kangal. S'il est énorme et de couleurs très variées, y compris bringé, c'est sûrement un Alabaï. L'Alabaï impose par le volume et la poussée. Le Kangal se distingue par l'agilité et une morsure très dissuasive. En force brute, l'Alabaï gagne le plus souvent. En réponse rapide et en impact, le Kangal. En résumé, Alabaï, robuste et varié, le gardien de la steppe. Kangal, élancé et rapide, la sentinelle d'Anatolie. Deux légendes différentes, un même instinct, protéger farouchement les siens. Avec tout cela en tête, les distinguer devient simple. Et les apprécier encore plus. Chacun est un gardien impressionnant.